Peuple gabonais, ne soyons pas dupes, mes chers compatriotes. Ne soyons pas dupes, parce que je suis persuadé, très persuadé, que le bal de vampires existe. Sinon, comment comprendre que les 4 sorciers, dont Manganga Moussav, Ondosa, Bilebinzi, Alain, Ali Onanga. Alors, s'agissant de Manganga Moussav, M. Pierre Claver Manganga Moussavou a 70 ans. Toute sa vie, je dis bien toute sa vie, le soi-disant inspecteur du Fonds monétaire international, le soi-disant inspecteur des finances, soi-disant agrégé, soi-disant docteur, Manganga Moussavou n'a jamais exercé sa profession intellectuelle. La roubladise de Manganga Moussavou depuis les années 90, que mentir, faire des courbettes, mentir, faire des courbettes auprès de Bongo. 1. Omar Bongo. Il en a enchaîné avec Bongo 2, Ali Bongo. Tout ça là, avec sa fameuse opposition. Toutes les élections présidentielles que le Gabon organise, M. Manganga Moussavou est toujours candidat. Son résultat et son score, c'est toujours 0, 0, 0, 0. Alors, on ne peut pas être sorcier. À ce 21e siècle finissant, M. Manganga Moussavou, arrêtez-moi ça. Arrêtez. Tu es à découvert. Depuis, lorsque le président, son Excellence, le libérateur du Gabon, le guide, le meilleur de sa génération, le général Brice Clotaire Oligui, nous avons tous vu, je dis nous, le peuple gabonais a tous vu, comment Manganga Moussavou a reçu le président Oligui, un enfant très bien éduqué, à sa résidence de Mouila. Il a fait même le tour de Mouila avec le président. Et compte tenu à son habitude, Manganga Moussavou a posé encore en présence de son famille Biendi, puisque Manganga Moussavou ne nage que pour lui-même. Quelqu'un qui est contradictoire rien qu'avec sa propre famille, jusqu'au point où sa femme demande une garde avec le juge en disant que sa vie est en danger. Manganga Moussavou a présenté de nouveau son fils Biendi à Mouila, en disant au général Oligui que nommez mon enfant. Et comme à son habitude, puisque Biendi épouse Maëva, la fille de Bongo, qui était à la Gaza. Et comme le général Oligui n'est pas quelqu'un facilement à céder à la pression, alors, vu l'impatience, Manganga Moussavou commence déjà à chanter. Non, Manganga Moussavou, fous-nous la paix et laisse-nous tranquilles, ces nouvelles générations qui veut aider et accompagner le Gabon dans tout azimut de son développement. Et le général Brice Clotaire Oligui, qui est le meilleur de sa génération, qui est le guide libérateur, va le faire. Le Gabon est de changer. Manganga Moussavou, ton bien dit, qu'il soit nommé, qu'il ne soit pas nommé, toi, casse-toi. Laisse-nous vivre. Ce n'est plus ton temps. Manganga Moussavou, à Batterie 4, l'ambassade du Cuba, loge dans tes appartements, les maisons que Bongo t'a données, en plein Batterie 4. L'ambassade du Cuba au Gabon est locataire chez Manganga Moussavou, sans compter d'autres biens. Donc, écoute, laisse-nous tranquille. Ondosa, même toi-même, sans Oligui, même toi-même, dans ton village natal, ou encore moins chez toi, à Mivoul, même être un conseil, un simple conseil municipal, tu ne peux jamais l'être. Et tu ne seras jamais l'être. Un jour. Et tu ne deviendras jamais. Dis merci à Ali Bongo et Sayoung Tim qui ont mal géré le Gabon, et par erreur, le PDG, y compris les militaires, y compris, voire même Oligui lui-même, a voté pour toi. Parce qu'on n'avait pas d'autre solution si ce n'est qu'à faire dégager Ali Bongo. Mais nous n'avons pas voté pour que toi, on donne ça, tu
te disent que tu es un homme populaire. Tu n'as jamais été populaire et tu ne seras jamais populaire. Tu as 70 ans, tu revenais du palais, tu es rentré au palais avec le petit frère du général Brice Clotaire Oligui. Tu es rentré avec son petit frère et on t'a vu. C'est lui qui t'a mené récemment au palais. Et on connaît la suite. La suite, c'est que tu t'es retrouvé à BGFI. Tu as plus de l'argent, tu restes tranquille. Tu as 70 ans, M. Ondosa, garde ton argent. Et depuis qu'Oligui est arrivé au pouvoir, le général Oligui au pouvoir, il a fait de toi professeur de Kames. Ce que tu cherchais. Ondosa, tais-toi. Ton rêve de président, tu ne seras jamais président dans ce pays. Donc, tu te tais et tu te casses. Tu laisses la nouvelle génération briller et construire le Gabon. Et cette génération, elle est conduite par le libérateur, le visionnaire, le guide, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui. Donc, on ose ça, ressaisis-toi. Bilimizi, alias le perroquet. Chaque chose a son temps. Tu es un frère. Tu es de chez moi, le Gouevindo. Tu es de chez moi. Même chez toi, dans le village de ton père. Récemment, je reviens de Gouevindo. Chez nous. Même pas une maison. L'école, mon répond. Tu n'as rien foutu. Conseiller tout puissant à la présidence. Porte-parole, etc. Tout ce que tu as occupé jusqu'au sommet de l'administration, Premier ministre. Makoukou est la province la plus nulle du Gabon. Donc, tu as été reçu par le président. Je connais la suite. Et tu sais, et c'est que je sais que tu as eu de l'argent. Le demeurant de cet argent, puisque la preuve en est que quand on t'a invité avec les autres, les partisans disent non, j'ai vu Nicole au palais, toi tu n'es pas arrivé. Tu es reparti seul avec Nicole et on connaît ce qui s'est passé. Moi-même, je sais de quoi je parle. Tu as reçu un peu d'argent, tu restes tranquille. Maintenant, si tu veux jouer ton rôle d'opposant pour pouvoir nous accompagner, tu joues ton rôle tranquillement. Ne viens pas berner les Gabonais et tu sais que tu ne seras jamais président de ce pays, toi, Bilemizi. Donc, toi aussi, tu te casses. Ça, c'est moi qui te le dis. Fiak Pakongoma. Je te le dis, tu te casses. Onanga Ali. Bon, toi, tu dois te ressaisir. Parce que tu as des dossiers. Alias, on ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est toi, Onanga. Yobegi, l'homme des palais présidentiels, là où tu habites, au stade. Nous tous, on connaît. Là, on fait le sport. Tes résidences là, même Ouad, qui était chef d'État à Dakar, il n'en a pas. Même Boniya, il n'en a pas. Je connais beaucoup de présidents. Même en Pilaché, Sassou, ce n'est pas comme tes résidences. Et parmi les résidences, l'une de tes résidences est en location par le vice-président de la transition. Le vice-président loue. Donc l'État gabonais loue plus de 10 millions par mois chez toi au Nanga. Là en Vorobam, là où le vice-président réside. Et tu ne peux pas venir berner les Gabonais, nous tromper pour dire que tu es opposant. Opposant de qui et de quoi? Tu étais ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite, tu as bouffé de l'argent pour construire des mosquées, tu n'as rien foutu. Et tu es là, tu dis que tu écris un papier, tu parles de la communauté internationale. Laquelle communauté internationale? Tu parles de la loi. Quelle loi? Parce que autant que vous êtes là, lorsque vous étiez aux affaires, vous ne pensiez pas que, et vous ne saviez pas que vous avez toujours patrouillé des élections. Qui peut me dire ici que les élections se sont très bien passées par le passé? Il y a une élection transparente au Gabon. Mais laissez-nous organiser l'élection transparente et vous verrez que le général Brice Clotaire Oligui va organiser l'élection transparente, libre et transparente et apaisée. Et on va gagner cette élection. Donc, ces nouvelles générations, vous les 4 sorciers là, ressaisissez-vous. Et dites merci au général Brice Clotaire Oligui, parce que si c'était quelqu'un d'autre, comme moi, comme j'étais candidat à l'élection présidentielle, si j'étais président, votre place est en prison. Bande de sorciers que vous êtes. Votre place est en prison. Mais dites merci au général Brice Clotaire Oligui, parce que c'est un pacificateur. Donc, c'est un premier avertissement. Je ne me cache pas, je suis Fiacre Pakongoma. Merci.